Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes entre l'Iran et Israël, une question intrigante refait surface. من هم الطيالسو الذي حذر منهم النبي قبل 1400 عام وما علاقتهم بما يحدث الآن بين إيران وإسرائيل. Cette vidéo propose d'explorer qui étaient les Tiyalisa, الطيالسة, ceux contre qui le prophète Mohammed a mis en garde, et de révéler le lien profond entre cette prophétie ancienne et les événements qui secouent aujourd'hui le Cham. À travers 6 parties au style distinct, nous plongerons dans l'histoire, la symbolique, la méditation et l'exhortation, toujours guidés par la parole coranique et des récits inspirants, afin d'éveiller la conscience de chaque croyant. Le récit d'Al-Hussein à Koufa. Au cœur des ruelles étroites de Koufa, à l'aube d'un matin d'été du 7e siècle, résonnaient les premiers échos d'une agitation inhabituelle. Le vent chaud soulevait la poussière ocre des murs, tandis que les murs basses maisons s'animaient aux premiers appels à la prière. C'est dans ce décor ancien qu'émergea la silhouette d'Al-Hussein, un homme pieux, au regard empreint de bienveillance et de gravité. On l'appelait simplement Hussein, bien que certains murmuraient son nom avec un respect teinté d'inquiétude. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient. Des groupes de fidèles s'étaient montés formés, vêtus d'uniformes blancs immaculés, professant un islam altéré, une version déformée du tawhid. Ils se faisaient appeler Tiyalisa, terme évoquant l'étincelle et la légèreté, mais laissant dans leurs pas un sentiment de trouble et de désarroi. Ce matin-là, Al-Hussein parcourait la place du marché, son manteau flottant dans l'air étouffant. Les étals de dattes, de cuivre et d'étoffes colorées étaient désertés. Les marchands préféraient fermer boutique, craignant la sédition. De loin, on voyait les Tiyalisa, regroupés en cercle, psalmodiant des paroles sous couvert de la Sunna. Leurs sermons paraissaient séduisants, promessaient d'une piété plus ardente, d'une fraternité raffermie, mais déjà, leurs accents manquaient de la douceur sincère propre à l'enseignement prophétique. Al-Hussein s'approcha doucement, reconnaissant dans leur jargon un glissement progressif vers l'exagération. On prétendait que certains compagnons du prophète étaient presque divinisés, que l'on pouvait atteindre la sainteté suprême par des rites stricts et secrets. Il reconnut aussitôt l'avertissement qui courait dans les traditions. Le prophète avait mis en garde contre ceux qui, sous couvert de zèle, s'éloigneraient de la voie authentique. Le cœur serré, Al-Hussein se remémora les paroles qu'il avait entendues dans sa jeunesse, récitées par un vieil imam sur le minbar. « Men zahad fi dinihi kathiran faqad aflas » Celui qui fait preuve d'exagération dans sa religion est ruiné. Il partagea un regard discret avec un compagnon, puis fit un pas en avant. La foule écoutait en silence, captivée par la solennité des orateurs en blanc. Al-Hussein s'arrêta à quelques mètres, la voix basse, et murmura un verset qui lui revenait en mémoire. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Le jour où l'injuste se mordra les 2 mains, disant « Hélas, j'aurais dû suivre le chemin du messager. » Coran 25-27. Les mots glissèrent comme un souffle de vérité dans l'air étouffé. Quelque part dans la foule, un homme tressaillit. Les Tiyalisa, sentant la défiance, relevèrent la tête et scrutèrent l'interlocuteur inattendu. Al-Hussein, accoutumé à l'épreuve des cœurs, ne montra ni peur ni défi. Il posa une main apaisante sur l'épaule d'un jeune auditeur. « Frère, dit-il doucement, n'oublions pas que l'islam est une voie d'équilibre. » Le prophète n'a jamais enseigné la grandeur par l'exagération, mais par la sincérité du cœur et la justice envers autrui. Les yeux humides de certains se détournèrent du prêche, cherchant un sens plus profond. Les orateurs, surpris par cette intrusion, tentèrent de reprendre leur discours, mais la magie de leurs paroles se dissipa face à la simplicité et à la franchise d'Al-Hussein. Il entraîna alors quelques âmes vers la mosquée principale. Sur le chemin, ils croisèrent des femmes voilées, des enfants curieux, des vieillards à la barbe argentée.
Tous écoutèrent le récit que proposait Al-Hussein, l'histoire du prophète enseignant la modération, l'amour fraternel et le refus du fanatisme. Au seuil de la mosquée, Al-Hussein s'agenouilla et invita ses compagnons à le rejoindre dans une prière silencieuse. Les sourates qu'il récitait portaient la présence apaisante du Créateur. Les visages se détendirent, les cœurs reprirent confiance. Bien plus qu'une simple réfutation, ce moment offrait une résilience aux esprits égarés. Tandis que les Tiyalissa, désormais isolés, regagnaient leur rang, chacun comprit que la véritable lumière ne résidait pas dans le blanc extérieur, mais dans la pureté intérieure de la foi. Question inspirante. Lorsque des voix discordantes résonnent autour de vous, comment distinguez-vous la véritable guidée de l'égarement? L'écho intérieur de la prophétie. Fermez les yeux un instant et laissez le tumulte du monde s'effacer. Imaginez le rugissement des moteurs, le fracas des discours, la tempête d'informations assourdissantes qui nous entoure aujourd'hui entre l'Iran et Israël. Puis, écoutez le silence profond qui suit. C'est dans cet espace intérieur que la mise en garde contre les Tiyalissa trouve toute sa résonance. Les Tiyalissa opèrent comme une brise légère au dehors. Leurs vêtements éclatants de blancheur symbolisent la pureté, la paix, la lumière. Mais sous cette surface immaculée, leur doctrine dissimule une affliction de l'âme, un zèle stérile qui déforme le message coranique. Dans ce contraste saisissant, se révèle une leçon essentielle. La pureté extérieure ne suffit pas, c'est le cœur qui compte. Imaginez, dans le sanctuaire de votre être, une cloche retentissant délicatement. À chaque vibration, la parole prophétique s'infiltre, comme un écho qui traverse les siècles. Cette parole, limpide et intemporelle, murmure « Innamal mu'minun ikhwatun » Les croyants ne sont, les uns pour les autres, que frères. Coran 49, 10. Ressentez ce mot frère s'inscrire sur la peau de votre conscience. Il vous rappelle que la foi est un fil qui tisse une toile d'unité entre les cœurs. Là où s'immisce la division, là aussi surgit l'ombre de l'ego et du fanatisme. Les Tiyalissa, magnifiant des pratiques extérieures, érigent des barrières invisibles entre les croyants, une ségrégation érigée sur l'illusion. Dans la quiétude de votre souffle, visualisez cette fraternité coranique comme un grand chêne. Ses racines plongent dans les principes de justice, d'amour et de compassion. Ses branches étendent une voûte protectrice, offrant l'ombre aux âmes fatiguées. Lorsque vous vous sentez entraîné vers des excès, jugement hâtif, recherche de distinction, excès de rigueur, revenez toujours à l'arbre de la fraternité. Laissez ses racines vous soutenir. Laissez ses feuilles vous rafraîchir. Tournez maintenant votre attention vers votre propre cœur. Quel voile avez-vous porté? Peut-être sans même vous en rendre compte, sous prétexte de pureté spirituelle. Peut-être vous surprenez-vous à exclure quelqu'un pour un détail de doctrine, ou à juger un frère plus qu'à chercher à comprendre ses combats. La mise en garde contre les Tiyalissa vous invite à écouter cette voix intérieure, à discerner la sincérité au-delà des apparences. Entendez l'écho de la prophétie comme une cloche sacrée. Innamal mu'minun ikhwa. Les croyants ne sont les uns pour les autres que frères. Chaque fois qu'une pensée d'arrogance ou de division surgit, laissez-la passer comme un nuage devant le ciel de votre conscience. Ne la retenez pas, ne la jugez pas. Observez-la, accueillez-la, puis relâchez-la. Cette pratique méditative, inspirée de la sagesse spirituelle, fortifie votre résistance aux illusions extérieures. Imaginez maintenant un cercle infini formé par les croyants autour de la terre. Chacun porte un lumignon à la main, représentant son engagement sincère envers Allah et envers sa création. Les Tiyalissa, avec leurs lampes scintillantes mais éteintes par l'ombre intérieure, cherchent à se glisser parmi vous. Mais dès qu'ils franchissent le cercle, leurs lampes tombent. Leur feu intérieur ne peut subsister là où règne la fraternité vraie. Pratiquez cette visualisation chaque matin ou chaque soir, assis ou allongé. Fermez les yeux,
respirez lentement, et voyez-vous à l'intérieur de ce cercle lumineux. Sentez la chaleur douce de ces milliers de lampes, chacune stabilisée par la sincérité de son porteur. Vous êtes à la fois gardien et protégé de cette lumière. En cultivant ce refuge intérieur, vous devenez imperméable aux discours trompeurs. Les mots gris de la confusion glissent sur vous sans laisser de traces. Seule reste vivante la flamme de la fraternité coranique, inaltérable. Question inspirante. Dans le silence de votre cœur, quelle voix vous guide vers l'unité et la sincérité? La flamme blanche et la noirceur cachée. Imaginez une chandelle d'un blanc immaculé, posée au centre d'un espace sacré. Sa lumière douce et constante semble chasser toute obscurité alentour, offrant à chaque fidèle un point de repère, une promesse de paix et de guidance. La cire s'étire lentement, transparente, sans tache ni impureté. On dirait que seule la pureté divine coule en son sein. Chaque battement de flamme est un souffle de vie, un rappel que la vérité, telle une lumière délicate, se nourrit de chaleur intérieure et de constance. Pourtant, sous cette apparence d'innocence absolue, la chandelle cache un cœur sombre. À l'intérieur de la mèche, dissimulée par la blancheur, gît une cire noire, un résidu d'ancienne fumée, une trace d'ombre silencieuse. Tant que la chandelle brûle, cette noirceur reste, invisible, masquée par l'éclat. Mais à l'instant où la flamme vacille, c'est la cire souillée qui se révèle. Un amas de suie et d'imperfection, trahissant la véritable nature de l'objet. Les Tiyalissa, dans le récit prophétique, sont cette chandelle trompeuse. Leurs vêtements blancs, leurs discours incendiaires et leur posture méditative séduisent les cœurs en quête de pureté. Ils promettent une ferveur accrue, une foi transcendante, mais cet éclat est superficiel. Il ne fait que dissimuler un cœur corrompu par l'orgueil, le fanatisme et la soif de pouvoir. Leur doctrine, loin de rapprocher les âmes de la miséricorde d'Allah, distille la discorde, érige des barrières entre frères et sœurs et détourne l'esprit de la miséricorde universelle. Dans notre époque contemporaine, nous observons parfois des parallèles troublants. Des groupes se drapent dans la religion, érigeant des enseignes blanches, logos, slogans, médias, sous lesquels ils poursuivent des ambitions politiques ou économiques. Ils invoquent la spiritualité pour légitimer des idéaux qui, en réalité, ne servent ni la justice ni l'amour, mais la conquête d'influence et la domination. Leur flamme paraît vive et garant d'une foi inébranlable, jusqu'au jour où les intérêts s'entrechoquent et dévoilent une noirceur implacable. Propagande, exclusion, violence. Cette image de la chandelle nous invite à porter un regard lucide sur les signes extérieurs. Là où la lumière est trop parfaite pour être honnête, là où l'harmonie est imposée plutôt qu'inspirée, la noirceur peut être tapie. L'authentique flamme de la foi ne demande pas de couleurs uniformes ni de rituels spectaculaires. Elle irradie à travers la bienveillance, la justice, la sincérité du cœur et la tolérance. Sa cire interne reste claire, car elle se nourrit de l'amour d'Allah et de la compassion envers ses créatures. Pour approfondir cette symbolique, méditons le verset « Aou kazulumat fi bahrun luji » ou l'exemple de ténèbres profondes à l'intérieur d'une mer agitée. Coran 24-40. Ici, le Coran compare l'égarement à une obscurité si dense qu'elle engloutit tout repère, même au cœur de l'abondance. Une mer battue par les vagues reste haut, mais dans ses profondeurs se cachent des abysses impénétrables. De même, sous l'éclat religieux apparent, peuvent se nicher des profondeurs d'illusion qui emportent le croyant loin de la rive sûre de la vérité. Lorsque vous vous trouvez face à un discours religieux, un mouvement spirituel ou un acte de piété qui semble trop parfait, demandez-vous, cette lumière m'invite-t-elle à la liberté intérieure ou me rapproche-t-elle d'un dogme rigide? Les cœurs autour de moi sont-ils unis par la compassion ou divisés par l'exclusion? Suis-je témoin d'une flamme qui nourrit l'amour d'Allah ou d'une lueur artificielle masquant une cire corrompue? Question inspirante.
Comment discerner, dans la lumière apparente, les zones d'ombre qui menacent votre foi? Qui étaient réellement les Tialissa? Les Tialissa, parfois orthographiés Tialissa ou Tialicine dans les manuscrits anciens, apparaissent dans plusieurs récits hadithiques transmis par l'imam al-Bukhari et l'imam al-Tirmidhi. Bien que leurs noms ne figurent pas dans les 4 grands recueils canoniques, ils sont mentionnés dans des commentaires et des rapports secondaires pour désigner une secte minoritaire dont la caractéristique principale était le goulu, l'exagération dans le culte et la croyance. Le terme goulu en arabe évoque l'idée de dépassement de la juste mesure. Là où la sunna établit un équilibre entre la crainte respectueuse et la confiance confiante en Allah, les Tialissa franchissaient la ligne en attribuant des qualités divines à des hommes vertueux ou à des objets sacrés. Certains adeptes allaient jusqu'à vénérer des tombeaux, des bâtons de pieux compagnons ou même des versets coraniques manuscrits, comme si ces reliques possédaient un pouvoir autonome. Selon un rapport rapporté dans les Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, l'imam al-Tirmidhi fait référence à un petit groupe dans la région de Bassora qui portait le nom de Tialissa, après s'être illustré par un culte excessif du compagnon Hassan ibn Thabit. Il définissait la piété par des rituels nocturnes extrêmes, des jeûnes continus et des récitations répétées sans pause, au point d'en déformer la signification spirituelle au profit d'un prestige personnel. Dans les enseignements prophétiques, l'exemple le plus célèbre de goulu concerne ceux qui voulaient forcer la main du prophète pour qu'il déclare certaines âmes semblables aux anges ou au-delà de la nature humaine. Le prophète réprimanda fermement cette tendance. « Iyyakum wal-ghulu fid-din, fa innama halaka man kana qablakum bil-ghulu fi dinihim » Évitez l'exagération en religion. Ce sont ceux d'autrefois qui se sont perdus par l'exagération dans leur foi, rapporté par Abu Daoud. La prophétie annonçant l'apparition des Tialissa s'inscrit dans la série de signes de l'heure mentionnés dans les hadiths. Lorsque la Oumma connaîtra une confusion spirituelle, marquée par l'élévation abusive de figures pieuses et la vénération de symboles religieux, l'équilibre originel enseigné par la Sunna sera rompu. Cette confusion sert de test pour les croyants. Sauront-ils conserver la modération prophétique ou seront-ils entraînés vers l'excès et l'illusion? Un autre aspect didactique concerne la portée sociale de cette dérive. Là où l'islam primitif encourageait l'entraide et la fraternité, les Tialissa se sont détournés de l'esprit communautaire pour promouvoir l'ascétisme ostentatoire. Leurs membres affichaient une supériorité morale, créant des clivages au sein des mosquées et des marchés. Le prophète avertissait alors « Man tabakhala bin-nas falaysa minna » Celui qui se replie sur lui-même et fait preuve d'avarice envers les gens n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim. Cette leçon met en lumière l'importance de l'équilibre. La gratitude envers les bienfaits d'Allah, la justice dans les relations et la générosité envers les nécessiteux constituent les garde-fous contre toute forme d'exagération. Lorsque la piété devient prétexte à l'exclusion ou à la fierté, elle trahit sa vocation première, qui est d'élever l'âme et d'unir la communauté. Pour illustrer l'actualité de ce phénomène, on observe encore aujourd'hui, dans certaines mouvances, des appels à l'isolement communautaire ou à des pratiques spirituelles spectaculaires, retraits prolongés, veillées interminables, promus plus pour l'image que pour la substance. Les enseignements coraniques nous rappellent que la véritable piété s'exprime dans le juste milieu, « Wala takfuru binirmatillah » et ne niez pas le bienfait d'Allah. Coran 16, 53. Ici, le Coran nous enseigne que récuser une bénédiction d'Allah, par excès d'ascèse, de repentir ininterrompu ou de dénégation de la vie matérielle, est aussi un écart par rapport à l'équilibre. La gratitude, témoignée par la prière, l'aumône, la reconnaissance quotidienne, constitue la mesure juste entre l'indifférence mondaine et l'exagération ascétique. Question inspirante. Quel fondement de la foi devez-vous réviser pour vous prémunir contre toute exagération? Le chant des âmes vigilantes. Dans le vaste jardin de l'existence, où chaque croyant est à la fois semence et fleur,
La vraie guidance ne s'épanouit pas sous les projecteurs de l'éphémère, mais dans le murmure délicat de l'aube. Comme la rose qui, à l'abri des regards, déploie ses pétales dans la fraîcheur du silence, la parole divine s'insinue dans le cœur tranquille, loin des artifices et des fanfares extérieures. C'est là que naît le chant des âmes vigilantes, ces jardinières invisibles qui veillent sur la pureté du message, jour après jour, sans jamais réclamer les lauriers de leur propre dévotion. Elles parcourent en temps pensé les allées ombragées de leur foi, cueillant les doutes comme on cueille les mauvaises herbes, puis récitant en secret les versets qui parent en l'âme de lumière. Chaque mot prononcé, chaque souffle accordé au Coran, devient un parfum subtil qui chasse la poussière des illusions blanches, ces éclats factices qui promettent l'éclat, mais masquent la cire noire du cœur. Les âmes vigilantes savaient que la sincérité du dogme ne croît pas dans le vacarme, mais dans la respiration profonde de l'esprit, là où l'ego se tait pour laisser place à la voix divine. Sous la voûte céleste, quand le monde retient son souffle, ces gardiennes entonnent un cantique sans notes, un flux continu de louanges et de rappels. Elles invoquent le nom d'Allah dans le secret de la prière nocturne, comme on allume une lampe dans le creux des ténèbres, non pour se montrer, mais pour éclairer. Leurs cœurs deviennent alors des alcôves sacrées, où résonne le commandement coranique « Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an » récitez, autant qu'il vous sera possible, du Coran. Coran 73, 20. Ce verset, tel un écho éternel, rappelle que chaque syllabe porte en elle le germe de la connaissance divine. Il effleure l'âme comme une brise parfumée, éveillant sur son passage la rose de la méditation, dont le parfum subtil repousse les ombres de l'orgueil et de la division. L'image se dessine d'elle-même, des milliers de petites lanternes scintillantes, chacune portée par une conscience éveillée, illumine les recoins sombres de la condition humaine. Chacune d'elles incarne un récit unique, le souvenir d'une nuit passée à pleurer entre les pages du Musraf, l'espoir d'un cœur brisé réparé par la récitation d'un verset, la force retrouvée par l'étreinte silencieuse d'un verset chuchoté au creux de l'oreille de l'angoisse. Les âmes vigilantes offrent leur chant non pas sous forme de mélodie audible, mais de rayonnement intérieur. Cette lumière invisible traverse les générations. Elle se transmet des maîtres soufis aux élèves discrets, se propage dans les cercles d'études, s'infiltre dans les foyers où la famille s'unit pour lire ensemble. Elle est un souffle constant, un battement de cœur universel, rappelant que la foi est un trésor à chérir, non un trophée à exhiber. Et lorsque l'ombre d'un fanatisme fin s'approche, quand les âmes s'endurcissent sous le poids des dogmes figés, c'est ce léger bourdonnement de la vigilance qui brise le silence oppressant. Comme le bruissement d'un voile soulevé par la brise, il révèle les zones assoupies de la conscience, invitant chacun à revenir au chemin de la mesure, de la compassion et de la justice. Ainsi, chaque matin, en ouvrant le cœur à la récitation, en laissant résonner un verset même dans le tumulte extérieur, on rejoint le cœur silencieux des âmes vigilantes. Chacun devient à son tour une goutte d'huile pure qui nourrit la lampe de la Houma, repoussant les illusions et entretenant la flamme vivante de la guidance authentique. Question inspirante. Quelle sourate récitez-vous aujourd'hui pour nourrir votre âme et fortifier votre discernement? La prophétie des Tiyalissa, transmise à travers 14 siècles de sagesse prophétique, nous enseigne que la blancheur extérieure de la pratique peut masquer une corrosion interne. Dans le tumulte contemporain, où l'Iran et Israël s'affrontent sur un échiquier géopolitique et spirituel, ce rappel ancien résonne plus que jamais. La foi ne se mesure pas aux apparences flamboyantes, mais à la sincérité intime du cœur. Soyons donc des croyants vigilants, inébranlables dans notre attachement à la parole coranique et à la sunna authentique. Par l'étude constante, la méditation profonde et l'engagement actif, tant dans nos paroles que dans nos actions, nous pouvons devenir des phares d'équité et de vérité. Ainsi, la lumière divine dissipera toute ombre de fanatisme, et les faux luminions de l'égarement resteront à jamais loin de notre chemin.